Bonsoir. Bonsoir Gaël, bonsoir. N'oubliez pas de mettre les cœurs, bonsoir. Bonsoir Ange. Voilà. Nous allons bientôt commencer. Bonsoir Jackie. Bonsoir. J'espère que la semaine s'est bien passée. Et je vous souhaite également un bon week-end, hein, déjà, par anticipation. Ce soir, nous allons continuer à prier, à faire nos prières de minuit. La Bible nous dit de prier sans cesse. Nous exhorte toujours à prier. À toute heure, on doit prier. On doit faire des prières de combat. On doit faire des prières d'intercession, des prières d'action de grâce, la louange, l'adoration. Alors, nous n'allons pas manquer donc ce rendez-vous de ce soir pour continuer à prier pour cette année, ainsi que pour toute forme de problème. Alors, avant de prier ce soir, je vais d'abord rendre grâce à Dieu pour... bonsoir Déborah, bonsoir, bonjour. Hein, pour la grâce qu'il nous donne déjà de pouvoir être là ce soir et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Ensuite, nous allons prendre un sujet de prière et nous allons lire un verset biblique. Et ensuite, nous allons donc continuer notre soirée de prière. Alors, nous prions pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Je t'invite à prier pour toi, à dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je suis venu te rencontrer. Permets-moi, Père éternel, de te rencontrer. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Pardonne-moi pour tout péché commis durant cette journée. Purifie et sanctifie-moi, Seigneur, afin que rien ne puisse être un obstacle, un blocage face à mes prières de ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Père, je te dis merci pour ce moment de grâce. Merci pour ton esprit qui est présent parmi nous. Merci parce que ta parole nous dit que celui qui te cherche, il va te trouver. Celui qui va frapper, tu vas l'ouvrir. Il en sera ainsi pour chacun de nous ce soir. Nous qui sommes montés autour de ta grâce pour frapper, pour chercher. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce, Père éternel, d'être écouté, exaucé au nom puissant de Jésus. Père, je prie que personne ne puisse rentrer les mains vides, car personne ne t'a cherché et ne t'a pas trouvé. Alors permets-nous ce soir de te trouver, de te rencontrer. Au nom puissant de Jésus, permets-moi de te rencontrer. Permets à chacun ici de te rencontrer. Au nom puissant de Jésus.
Bénis tout un chacun ici ce soir, Seigneur. Bénis nos âmes, bénis nos maisons, bénis nos familles, bénis nos mains, bénis-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, tu connais tout ce que nous avons besoin. Mais je prie, Père éternel, que la bénédiction soit au-delà de nos attentes, au nom puissant de Jésus. Et je prie, Père, que tu puisses encore nous pardonner. Tu puisses nous purifier, nous sanctifier. Nous sommes des humains, nous sommes des coupables. Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous péchons contre toi. Et je prie dans ce soir, Père éternel, reconnais nos justes par ton pardon. Lave-nous et sanctifie-nous au nom puissant du Nazareth. Lave-nous, Seigneur, dans tout notre être, au nom puissant de Jésus. Efface nos iniquités, nos péchés, nos manquements, afin qu'aucun péché ne puisse être un obstacle ce soir à la bénédiction de chacun de nous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, que tous les murs de péché, de séparation qui se sont élevés, que par le pouvoir et la puissance de ton pardon, que ces murs tombent au nom puissant de Jésus, que ces murs s'écroulent, dans les cieux comme sur la terre, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, que les canaux par lesquels ces prières vont monter vers toi, nous les couvrons dans le sang de Jésus. Nous les purifions dans le sang de Jésus. Nous les sanctifions dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, remplisse-nous de ton esprit. Nous prions de nous remplir de ton esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que l'atmosphère change dans nos maisons, dans nos pièces. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis chacun de ton esprit. Remplis chacun de ta puissance. La puissance dans la prière. L'autorité dans la prière. Donne à chacun ce soir l'autorité dans la prière. La puissance dans la prière. Le pouvoir dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Afin que les démons soient chassés. Afin que les liens soient rompus. Au nom puissant de Jésus, afin que les malades soient guéris, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, afin que les esprits mauvais, les esprits impurs soient chassés, afin que les malédictions soient annulées, au nom puissant de Jésus. Donne à chacun l'autorité qu'il a besoin pour combattre, donne à chacun le pouvoir, la puissance qu'il a besoin ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de toi. Au nom de Jésus. Que l'atmosphère de nos maisons change par ta présence. Que l'atmosphère des chambres change par ta présence. Que chacun là où il est, en fonction de sa position géographique, Seigneur, que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit saturée de ta présence, de ton autorité, de ta puissance, de ton règne, au nom puissant de Jésus, de ta grâce, de ton sang, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, change l'atmosphère ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous disons Amen. Alors, le premier sujet de prière de ce soir, la Bible nous exhorte donc de prier et de persévérer dans la prière, et nous allons persévérer dans la prière jusqu'à ce que les chaînes tombent, jusqu'à ce que les liens soient rompus, jusqu'à ce qu'il y ait des témoignages, jusqu'à ce qu'il y ait des miracles, jusqu'à ce qu'il y ait des prodiges. Nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas nous fatiguer, car la Bible nous exhorte et la Bible nous dit, ne vous relâchez pas dans la prière. Alors, chaque sujet de prière que nous allons prendre, que ce soit le matin ou le soir, nous n'allons pas nous relâcher. Nous allons prier, saturer le trône de la grâce de Dieu par des prières, par des supplications et par les actions de grâce. Alors, matin ou bien comme soir, nous allons prier, 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 prier jusqu'à ce que l'ennemi soit renversé, jusqu'à ce que la malédiction s'écroule, jusqu'à ce que les démons, les esprits mauvais, les esprits méchants soient expulsés, soient chassés au nom puissant de Jésus, jusqu'à ce que les esprits impurs des eaux, les maris de nuit, jusqu'à ce qu'ils soient cramés par le feu du Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'ils soient chassés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le premier sujet de prière de ce soir concernera la vie sentimentale. Donc, nous allons prier et ensuite, nous allons avoir une exhortation de 5 minutes. Alors, nous allons prier pour la vie sentimentale. Le premier sujet de prière sur la vie sentimentale, c'est une prière de déclaration. Car nous savons tous que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que l'homme soit seul. C'est dans les projets et dans les plans de Dieu que tu ne sois pas seul, bien-aimé. Que tu sois vraiment bien accompagné, que tu aies ton mari, ton époux, ton épouse. Et nous allons donc prier ce soir. Alors prie
dans ce sujet de prière. Prie dans la lumière, prie dans la vérité, prie dans la sainteté, bien-aimé. Prie dans la sainteté. Parce que lorsqu'il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais lorsque Dieu, dans son saint trône, il te regarde. Des fois, il regarde ta main. S'il voit que tes mains sont occupées, comment voudrais-tu que Dieu puisse remplir ses mains si tes mains sont déjà occupées? Si tes mains sont déjà remplies, alors tu dois donc prier dans la sainteté. Tu dois prier dans la lumière. Tu dois prier dans la vérité. Tu dois prier dans une vie complètement libérée, complètement réglée selon les valeurs et les principes de Dieu. Alors, Dieu doit te donner l'homme de ta vie. Mais pour cela, si quelqu'un a des hommes dans sa vie, tu dois t'en débarrasser parce que tu n'es plus dans la vérité. Parce que là, tu ne pries plus dans la vérité. Tu ne pries plus dans la lumière. Tu ne pries plus selon les principes de Dieu. Tu ne pries plus en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'homme de qualité vient, la femme de qualité vient lorsque on a faim. Lorsque tu as faim, tu as besoin de manger. Tu as besoin vraiment de manger. Il te faut la nourriture lorsque tu as faim. Mais si tu n'as pas suffisamment faim, comment veux-tu avoir soif et faim? Alors nous allons donc prier ce soir et je vais déclarer. Je déclare, on va prier d'abord contre les esprits, contre les maris de nuit. Et je vous dis souvent que l'une des prières qui fonctionne ou bien qui marche contre les esprits et les maris de nuit, c'est le fait de les envoyer des malédictions, de les maudire. Tout esprit de mari de nuit qui influence ma vie négativement, qui influence ma vie dans tous les domaines, je te maudis dans le nom puissant de Jésus. Je te maudis dans le nom puissant de Jésus. Alors tu vas déclarer, je déclare mari, esprit impur, mari de nuit, il n'y a plus de place dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Il n'y a plus de place pour toi dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare, mari de nuit, femme de nuit, il n'y a plus de place pour toi dans ma vie. Je brise toute alliance de mariage avec toi au nom puissant de Jésus. Je répète, je déclare, mari ou femme de nuit, il n'y a plus de place pour toi dans ma vie au nom de Jésus. Et je brise toute alliance de mariage avec toi au nom puissant de Jésus. Et je déclare que tu sois maudit par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, mari et femme de nuit, il n'y a plus de place pour toi dans ma vie. Je brise toute alliance qui me lie avec toi, toute alliance de mariage qui me lie avec toi, qui m'empêche de progresser sentimentalement, qui m'empêche de me marier, au nom puissant de Jésus. Alors, c'est notre premier sujet de prière de ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je vous invite donc maintenant à commencer à prier, afin que cette année, que tu reçoives la visitation de Dieu, que tu reçoives la grâce de Dieu, cette grâce de mariage. C'est difficile, c'est vrai dehors, mais Dieu a réservé une femme pour toi. Dieu a réservé un homme pour toi. Et c'est pour cela donc que nous allons prier au nom puissant et merveilleux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut nous bénir au-delà de toute espérance, au-delà de nos attentes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier au nom de Jésus. Je déclare ce soir dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise toute alliance de mariage dans ta vie avec les esprits des eaux, avec les maris de nuit, avec les esprits de Triton, au nom puissant de Jésus. Que tout esprit impur des eaux qui influencent ta vie sentimentale, au nom puissant de Jésus. Qu'il soit maudit par le nom puissant de Jésus. Qu'il soit maudit par le nom de Jésus.
Je brise toute alliance de mariage qui te lie avec ces esprits au nom de Jésus. Je brise ces alliances ce soir au nom de Jésus. Je brise les connexions. Je ôte toutes les alliances qui ont été mises dans ta vie, qui te connectent avec ces esprits au nom puissant de Jésus. J'annule le nom de mariage qui t'a été donné par ces esprits au nom puissant de Jésus. J'annule ce nom. J'annule ce nom au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je continue à déclarer que la malédiction frappe toute personne qui s'incarne en cet esprit pour perturber ta vie sentimentale, pour détruire ta vie sentimentale, pour emprisonner ta vie sentimentale. Au nom de Jésus, mon Dieu, que cet esprit qui influence la vie de tes enfants ce soir, que ces esprits reçoivent la malédiction au nom puissant de Jésus. Je maudis leur influence dans ta vie. Je détruis leur influence. Je détruis leurs conséquences au nom puissant de Jésus. Dans ta vie, au nom de Jésus, je paralyse leur influence au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de libérer leur vie sentimentale au nom puissant de Jésus. Tout esprit impur de célibat derrière ta vie, je leur donne de libérer ta vie sentimentale. Je leur donne de libérer ta vie sentimentale. Je leur donne de libérer ton mariage, de libérer tes fiançailles au nom puissant de Jésus. Tout esprit de célibat qui attire les mauvaises personnes dans ta vie, je le chasse dans le nom de Jésus. Je chasse dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que cet esprit soit maudit. Que cet esprit soit maudit au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas déclarer tout esprit de célibat qui attire les mauvaises personnes dans ma vie, qui attire les mauvaises personnes dans ma vie, au nom de Jésus, que cet esprit non seulement qu'il soit maudit, mais qu'il soit chassé loin de ta vie, au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ont le don de recevoir des mauvaises personnes. Il y a des gens qui ont le don de ne même pas recevoir des gens. On dirait qu'on chasse les gens devant leur vie. Tu vas prier, tu vas déclarer tout esprit de célibat qui attire les mauvaises personnes dans ta vie, que cet esprit soit maudit et chassé au nom de Jésus. Tout esprit qui chasse l'homme de ta destinée, de ta vie, que cet esprit soit maudit et qu'il soit chassé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout esprit qui attire les mauvaises personnes, qui attire les mauvais profils dans ta vie, qui attire les mauvaises personnes dans ta vie, qui attire les profiteurs, qui attire les briseurs de cœur au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils soient maudits au nom de Jésus. Que la malédiction atteigne ces esprits, atteigne toute personne qui s'incarne en cet esprit pour attirer les mauvaises personnes dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare esprit de célibat, sors de leur vie, libère leur couloir, libère leur trottoir, libère leur chemin et va-t'en dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu sois maudit, que tout esprit impur qui repousse les gens dans ta vie, qui chasse les gens dans ta vie, je déclare qu'il soit maudit ce soir, au nom puissant de Jésus. Que le feu le détruise ce soir. Je détruis son emprise, je détruis son pouvoir, j'anéantis les conséquences de sa présence dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui brise tes relations, que cet esprit soit maudit, qu'il soit maudit dans les cieux comme sur la terre, au nom puissant de Jésus. Je répands la malédiction sur sa vie, je répands la malédiction sur sa maison, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Je lis les mains, je lis les pieds, je lis au nom de Jésus tout esprit qui chasse les bonnes personnes de ta vie, qui chasse ton mari, tout esprit qui chasse ton épouse, tout esprit au nom puissant de Jésus qui attire les mauvaises personnes sur ta vie. Je déclare ce soir, je vous dis au nom puissant de Jésus, du sommet de la tête jusqu'à la plante du pied, au nom puissant de Jésus, c'est Nazareth. Au nom puissant de Jésus.
Je vous chasse dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons toujours dans la même lancée du domaine sentimental continuer à déclarer, de briser les murs de séparation. Tout mur de séparation qui te sépare de l'homme de ta vie en ces débuts d'année. Que ce mur commence à tomber au nom de Jésus. Que ce mur commence à tomber. Les murs de séparation qui te séparent de l'homme de ta vie, de la femme de ta vie, que ce mur tombe au nom puissant de Jésus. Que ce mur tombe dans les cieux comme sur la terre. Que ce mur tombe au nom de Jésus. Que ce mur de malédiction familiale qui te sépare au nom de Jésus, de ton couple, de ton foyer, de ton mari, que ce mur de malédiction familiale, ce mur de Jéricho, que ce mur de Jéricho tombe au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus, toi mur de Jéricho qui me sépare de mon mari, je t'ordonne de tomber au nom de Jésus. Je t'ordonne de tomber, mur de Jéricho, de malédiction familiale. Je t'ordonne de tomber, mur de Jéricho, de péché, d'iniquité. Je t'ordonne de tomber au nom puissant de Jésus. Lorsque le mur de séparation tombe, l'homme ou bien la femme de ta destinée est de l'autre côté du mur. Lorsque le mur tombe, comme le mur de Berlin est tombé, il y a eu réunification des deux pays. Alors ce mur doit tomber au nom puissant de Jésus, afin que la rencontre divine ait lieu, afin que la rencontre physique ait lieu, au nom puissant de Jésus. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout mur de séparation. Tout mur de séparation, de célibat, de cette malédiction familiale qui te sépare de l'homme de ta vie, de la femme de ta vie. Je prie au nom de Jésus. Je secoue la terre et je déclare que ce mur de malédiction familiale tombe au nom de Jésus. Que ce mur de séparation tombe au nom puissant de Jésus. Qu'importe la profondeur de la terre, je déclare à la terre de trembler ce soir et que les fondations, les fondements de ce mur s'écroulent. Que ce mur tombe au nom puissant de Jésus. Les murs démoniaques, les murs sataniques, au nom puissant de Jésus. Je déclare que ces murs tombent, les murs d'iniquité, les murs de péché, que ces murs de séparation tombent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les murs de blocage, tout mur de Jéricho qui s'est érigé, qui s'est levé, qui te sépare de l'homme de ta vie, de l'accomplissement, de la réalisation, la matérialisation de ton mariage. Je prie que ce mur tombe au nom puissant de Jésus. Je prie que ce mur tombe au nom puissant de Jésus. Je prie que quiconque est assis sur ta vie sentimentale, qu'il s'écroule comme ce mur de Jéricho et qu'il tombe, qu'il ne se relève pas. Je prie que quiconque est assis sur ta vie sentimentale, tout esprit mauvais, tout esprit méchant, toute personne assis, tout sorcier assis sur ta vie sentimentale, qu'il s'écroule comme le mur de Jéricho et qu'il ne se relève plus au nom de Jésus. Mon Dieu, qu'il s'écroule, qu'il tombe ce soir de sa position géographique et qu'il ne se relève plus au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, qui ne se relève plus. Déclare ce soir, quiconque est assis sur ma vie sentimentale, quiconque est assis sur ma vie sentimentale, j'ordonne que tu tombes de là où tu es. J'ordonne que tu tombes de là où tu es. Je secoue le lieu sur lequel tu es et que tu tombes ce soir et que tu ne te relèves plus au nom puissant de Jésus. Quiconque est assis sur ta vie sentimentale, je l'ordonne de tomber. Je le fais tomber ce soir. Je te fais tomber ce soir au nom puissant de Jésus. Et tu te brises sur le rocher qui est Jésus. Tu te brises sur le rocher qui est Jésus. Je t'ordonne de tomber. Je te pousse ce soir. Tu tombes sur le rocher qui est Jésus et tu te brises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que tu tombes. J'ordonne que tu sois brisé.
J'ordonne que tu ne te relèves plus. Au nom puissant de Jésus. Qui que tu sois, qui est assis sur sa vie, je prophétise ta chute au nom de Jésus. Je réclame ta chute. J'établis la réclamation de ta chute au nom puissant de Jésus. J'établis la réclamation de ta chute dans les cieux comme sur la terre. J'ordonne que tu tombes au nom puissant de Jésus. Et que tu ne te relèves plus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que Dieu bénisse ta vie sentimentale. Que Dieu t'accorde la grâce. Cette grâce qui fut dans la vie d'Esther. Cette grâce qui fut dans la vie d'Esther. Que Dieu t'accorde cette même grâce au nom de Jésus. Au-delà même au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse cette année. Que cette année soit vraiment par la foi ton année de miracle au nom puissant de Jésus. Ton année de miracle. Où Dieu t'enverra vraiment le serviteur, bien la servante de Dieu que tu recherches. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, nous allons lire un petit verset biblique qui doit nous maintenir simplement éveillés. Bien-aimés, c'est juste pour vous rappeler ou bien pour nous rappeler. N'hésitons pas à sécuriser, de temps en temps, à mettre des cœurs. Voilà. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas d'abord sauvés pour les biens matériels. Nous sommes d'abord des enfants de Dieu parce que nous voulons aller au ciel. Et avant d'aller au ciel, en allant au ciel, la Bible nous dit que les miracles nous accompagneront. Les accessoires pour notre équilibre. Ces accessoires font partie du mariage que nous prions, font partie du travail, font partie des enfants, font partie de la santé. Ce sont des accessoires qui nous accompagnent sur le chemin du ciel. Or, notre priorité, ce n'est pas d'abord ces choses. Notre priorité, c'est d'abord d'aller au ciel. C'est notre priorité. C'est notre priorité, donc ne perdons pas cela de vue. Que notre priorité, ma priorité, c'est d'abord d'aller au ciel. Et sur le chemin du ciel, Dieu a prévu de m'accompagner dans ce voyage par des miracles, des prodiges, son assistance, les finances, le travail, la famille, mais d'abord Dieu. Et c'est pour cela que nous ne cesserons de marteler et de le répéter et de le rappeler que Jésus revient donc bientôt. Alors, je vais lire simplement encore juste un rappel que Daniel chapitre 11, verset 32 nous dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. » Ce que voudrait dire, ne soit pas une personne qui va trahir l'alliance. Ne soit pas l'une des personnes qui trahit l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que je vais poster une lettre de Albert Picq. Il a écrit cette lettre en 1871, 1871. Ça peut aider juste pour information. Ce sont des gens qui, selon la lettre de ce monsieur, tout ce qui se passe aujourd'hui, ou bien tout ce qui se passe dans le monde, fait partie d'une feuille de route, fait partie d'un plan bien établi d'avance. Donc, il n'y a rien de hasard qui se passe dans ce monde. Même les guerres que vous voyez, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ça fait partie de la feuille de route. Donc, si l'ennemi a prévu ces choses à l'avance, à combien plus forte raison Dieu lui-même a prévu, nous a prévenu de ces choses à l'avance afin de faire attention. Je vais vous poster cette lettre et vous allez constater que dans cette lettre, il n'y a rien de hasard. C'est des feuilles de route. C'est un plan. Même ce qui se passe aujourd'hui avec les Chinois dans nos pays africains. J'écoutais un documentaire il y a quelques années et j'étais surpris dans ce documentaire d'apprendre que tout ce qu'ils font aujourd'hui en Afrique, c'est un projet qu'ils avaient préparé depuis 60 ans. Donc depuis plus de 60 ans, ils s'étaient assis, ils se sont rendus compte que dans 60 ou bien 70 ans,
on n'aura plus assez d'espace. Et l'Afrique devrait être en ce moment la terre qu'il va falloir conquérir. Mais si beaucoup de personnes peuvent seulement voir ça, comme prendre ça à la légère, mais ceux qui arrivent là, ils arrivent, pourquoi? Parce que le projet et le plan avaient déjà été établis depuis des années. Ce n'est qu'une feuille de route. Donc, tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils ne font que suivre une feuille de route qui a été établie depuis plus de 60 ans. Depuis plus de 60 ans. Donc, c'est pour ça que dans cette lettre que je vais poster dans le groupe, je vous invite à ceux qui n'aiment pas la lecture d'être patients et de la lire. Ça va vous rappeler beaucoup de choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, qui nous dit en sorte, qui nous rappelle que lorsque nous allons voir certaines choses arriver, que nous puissions faire attention en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu. Donc, je vais vous poster cela, mais ne soyons pas de ceux qui allons trahir l'alliance. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu ne se laisseront pas séduire par les plaisirs du monde, par les passions du monde, par les choses de ce monde qui ne sont que de la fumée. Mais ceux qui connaissent leur Dieu ne se laisseront pas séduire. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors je t'invite donc, pendant cette année qui nous rapproche une fois de plus du retour du Seigneur Jésus, de faire attention. De faire attention. La Bible nous dit qu'il se donnera une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Alors fais attention. Ne sois pas celui qui va se laisser séduire. Parce que même les plans de séduction, tout ce qui est un projet, les plans de séduction de cette terre ont été prévus depuis le temps. Ce n'est qu'une feuille de route. Ce n'est qu'une feuille de route. Alors ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas entraîner dans cette feuille de route. Ne te laisse pas entraîner dans cette distraction. Sinon, tu seras en train de suivre leur feuille de route. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas flatter. Ne trahis pas l'alliance. Ne trahis pas Dieu parce que tu as besoin de l'argent. Ou tu vas te compromettre parce que tu as besoin de l'argent, parce que tu as besoin de prouver. On n'a rien à prouver. Nous ne sommes que de passage. Chacun doit travailler et manger à la sueur de son front. Chacun doit se contenter de ce qu'il a et dire à Dieu merci pour ce que j'ai. Merci déjà pour le toit. Merci parce qu'aujourd'hui j'ai pu manger. Aujourd'hui j'ai pu payer une facture. Si je n'ai pas pu payer une facture aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je la payerai prochainement. Pourquoi se stresser? Pourquoi se lamenter, s'attrister parce que je n'ai pas pu payer une facture? Alors, ne nous laissons pas entraîner dans les choses de ce monde. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors sois ferme, bien-aimé. Sois ferme. Sois ferme. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas entraîner. Ne te laisse pas envahir. Ne fais pas que le mariage t'entraîne dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ne permets pas que l'amour de l'argent ou bien le manque de travail te pousse à maudire Dieu ou bien à régner Dieu ou bien à trahir l'alliance. Ne permets pas que le découragement te pousse à trahir l'alliance, à fuir la présence de Dieu, à renoncer à la prière. Ne te laisse pas séduire. Tout est prévu d'avance. Comme Dieu a tout prévu. Comme Dieu nous dit dans sa parole que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Voici ce qui va se passer. Il y aura des guerres, des tremblements de terre. Il y aura toutes ces choses-là. C'est ainsi que eux également, ces Rosicruciens-là, ces francs-maçons-là, depuis 1871, bien avant, ils avaient déjà prévu tout ce qui allait se passer. Première guerre, deuxième guerre, troisième guerre mondiale, ils avaient déjà tout prévu. Et les conséquences de la troisième vont renforcer le gouvernement mondial qui doit s'établir.
Alors nous sommes sur le chemin de l'accomplissement de la parole de Dieu et de l'accomplissement de ce qu'eux, ils ont prévu, afin de faire entrer l'Antichrist. Alors, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais cela ne doit pas nous empêcher de prier pour la bénédiction, de prier pour la santé, de prier pour le mariage, de prier pour le travail. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel, ce n'est pas ces choses. Ces choses sont censées nous accompagner vers le ciel. Et non nous accompagner ces choses qui nous mèneront à la perdition, qui nous éloigneront de Dieu. Ce sont ces choses qui doivent nous accompagner et non le contraire. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc continuer toujours à prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre les portes. Mais ça ne doit pas être ta priorité. Ça ne doit pas être ton essentiel. Si ces choses deviennent essentielles dans ta vie, ils te perdront. Ils te perdront. Ils t'entraîneront dans le chemin de la trahison de l'alliance. Alors ce soir, veillons et prions. Alors nous allons continuer donc ce soir dans notre moment de prière. Après avoir prié pour le mariage, la Bible nous dit que celui qui demande quoi que ce soit, il ne faut pas douter. Crois que ce que tu demandes, tu l'as reçu. Et cette année, tu le verras s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ce soir pour la guérison. Nous allons prier que Dieu puisse t'accorder la guérison. Vous savez, deux fois, tu peux être là, tu as l'impression que tu es en bonne santé. Mais peut-être que tu n'es même pas en santé. Peut-être que tu es là alors qu'on a déjà introduit des maladies cachées dans ton corps qui sont appelées à se révéler dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir. Et ces maladies peuvent être fatales. Ou bien tu connais quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'être touché par l'esprit de la guérison. Jérémie chapitre 17, verset 14 nous dit « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. » Jérémie dit à Dieu « Guéris-moi, tu peux me guérir, alors guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. » Quelle prière! Elle est une petite prière, mais quelle efficacité! Quelle efficacité! Jérémie 33, verset 6 nous dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. » Seigneur, donne-moi la guérison et la santé au nom de Jésus. Donne-moi la guérison, Seigneur. Donne-moi la santé. Que peux-tu faire sans la santé? Que peux-tu faire sans la santé? Tout projet s'écroule si on n'a pas la santé. Tout projet s'écroule si on n'a pas la santé. La santé est un bien précieux. Tu as besoin cette année d'être en bonne santé. En bonne santé. C'est pour cela que tu dois prier. S'il existe une maladie cachée dans mon corps, je te neutralise par le sang de Jésus. Je te dissous dans le sang de Jésus. Si tu es malade, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi de cette maladie et je serai sauvé. Donne-moi la guérison, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Donne-moi la guérison et la santé. C'est ce que Jérémie faisait comme prière. Jérémie 33, verset 6. Je lui donnerai la guérison. Alors, Seigneur, donne-moi la guérison et la santé pour te servir, pour m'occuper de ma famille, pour m'occuper de mes enfants.
Donne-moi la santé pour m'occuper de ton œuvre, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur éternel. Guéris-moi. Sauve-moi de cette maladie. Qu'elle ait des origines spirituelles, qu'elle ait des origines naturelles. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est guérir-moi au nom de Jésus. Sauve-moi au nom puissant de Jésus. Que cette maladie soit spirituelle, qu'elle soit naturelle. Tout ce que je veux, Seigneur, donne-moi la guérison au nom de Jésus. Donne-moi la guérison et donne-moi la santé. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi la guérison et donne-moi la santé. Tu n'as pas besoin de connaître prier pour faire ce genre de prière. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est la guérison et la santé. Je m'en fous si c'est une maladie spirituelle, démoniaque, satanique, héréditaire. Je m'en fous si c'est le cancer. Je m'en fous, Seigneur, si c'est la stérilité. Mais tout ce que je veux, Seigneur, donne-moi la guérison. Donne-moi la santé. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que je réclame, tout ce que je veux, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Si seulement je peux toucher au pan de ta robe, je serai guéri. C'est l'heure de la guérison. Il est l'Éternel qui guérit toutes nos maladies, alors que l'Éternel te guérisse au nom puissant de Jésus, de toute maladie. Il guérit les cœurs brisés. Peut-être tu as un cœur brisé, tu as un cœur qui saigne, de déception. C'est tout ce que je veux. C'est guérir mon cœur qui est brisé par cette déception, par cette trahison. Seigneur, aide-moi à passer l'éponge. Aide-moi à avancer. Aide-moi à aller de l'avant, Seigneur. Guéris mon cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, guéris mon cœur. Mon cœur qui est brisé, qui a été brisé dans cette relation, qui a été brisé par cet homme, par cette femme, par cette situation. Seigneur, guéris-moi. Tout ce que je veux ce soir, c'est la guérison. Tout ce que je veux, c'est la guérison, Seigneur. Alors guéris-moi, parce que je sais que tu peux me guérir. Tu es l'Éternel qui guérit. Là où les médicaments n'ont pas pu atteindre, Seigneur, atteint. Au nom de Jésus. Nous prions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel est le Dieu qui guérit toutes les maladies. Alors reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Père, tout ce que je sais, c'est qu'aucune maladie ne peut t'embarrasser. Qu'importe la maladie dont souffrent tes enfants, qu'elle soit d'origine spirituelle, démoniaque, satanique, Seigneur, qu'elle soit d'origine naturelle, tout ce que je sais, c'est que ta parole nous dit que c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Alors Seigneur, touche chacun ce soir et que chacun soit guéri au nom de Jésus. Que les puissances d'esprit de la maladie libèrent chaque corps au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, guéris tes enfants ce soir et ils seront guéris au nom de Jésus. Restaure-les, ils seront restaurés. Sauve-les, ils seront sauvés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que l'esprit de la guérison se saisisse de toi ce soir, te libère de toute forme de médicament, te libère de toute forme d'anémie, te libère de toute forme de douleur, te libère de toute forme de ballonnement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Te libère de toute forme de maladie cachée au nom de Jésus. De tout poison de nuit, au nom puissant de Jésus. Te libère de tout cancer caché, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Te libère de toute insomnie, au nom puissant de Jésus. Quiconque est atteint d'un esprit d'insomnie, je paralyse cet esprit d'insomnie et je leur donne de te libérer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, donne la guérison ce soir, au nom puissant de Jésus. Donne la guérison, au nom puissant de Jésus. Fais disparaître toute maladie. Par les maîtres issus du Seigneur Jésus, je dissous tout pouvoir de maladie, toute puissance de maladie, tout esprit de maladie qui impacte ta vie, au nom de Jésus, qui paralyse ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Sois détaché de tout lien de maladie. Sois détaché de tout lien de maladie. Sois détaché de tout lien de maladie. Je coupe les liens de maladie. Je coupe les chaînes de maladie. Au nom puissant de Jésus. Je détruis tout esprit de sacrifice qui se présente comme une maladie dans ta vie.
Au nom puissant de Jésus, je détruis tout esprit de réclamation, de sacrifice, d'envoûtement. Au nom puissant de Jésus, qui se matérialise par des maladies dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare par le sang de Jésus que ta chair ne soit pas mangeable, ni ton sang buvable au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que ton sang soit purifié au travers du sang de Jésus. Tes articulations purifiées, sanctifiées par le sang de Jésus. Tes nerfs, les cellules de ton corps régénérées par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ce qui existait en vain disparaisse maintenant par le nom de Jésus. Car il est l'Éternel qui restaure. Il est l'Éternel qui renouvelle. Il est l'Éternel qui guérit. Alors ce soir, sois guéri par le nom de Jésus. Sois guéri par le nom de Jésus. Que ton âme soit libérée des prisons de maladie. Que ton âme soit libérée, ton corps soit libéré des marmites de maladies, des couvents de maladies, des canaries, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui frappe ta vie d'ennemi, au nom puissant de Jésus, soit brisé, paralysé, anéanti, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous disons merci à Dieu parce qu'il est l'Éternel qui guérit toutes nos maladies, bien-aimés. Il est l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu demandes avec foi, crois que tu l'as reçu. Crois que tu as reçu ta guérison. Crois que tu as reçu ta libération. Et simplement de rendre grâce à Dieu. Et simplement de dire à Dieu merci. Parce que tu m'as guéri de toute maladie. Parce que tu m'as guéri de toute maladie. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu me guéris de toute maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons continuer à prier. Permettez-moi de bloquer ces sorciers qui ne se gênent pas de venir faire leur publication de malédiction. Que leur mal retombe sur leur propre vie et sur leur propre tête, dans le nom de Jésus. Alors ce soir, nous allons donc prier, encore faire une prière de puissance. Bien-aimé, vous savez que quand l'ennemi attaque ta vie, il t'enchaîne, il te lie, il te fait souffrir. Et tu vas donc prier ce soir. Tu vas déclarer. Je déclare tout ce qu'ils m'ont volé. Que cela devienne pour vous, ennemis de ma destinée, un sujet de malédiction, de pleurs, de larmes, au nom puissant de Jésus, de souffrance et de misère, au nom puissant de Jésus. Toutes tes grâces qu'ils ont volées pour utiliser dans le monde spirituel, tu vas déclarer que toutes mes grâces qui sont dans vos mains, je transforme cette grâce en malédiction sur vous au nom puissant de Jésus. Je les convertis en maladie dans vos camps, dans vos maisons, de souffrance, de malédiction, de jugement, de misère, de dépouillement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'ils ont pris qui t'appartient, s'ils ont pris tes entrailles, s'ils ont pris ton étoile, tes grâces, ta lumière, cela devra devenir pour eux vraiment cette année un jugement, une malédiction, un sujet de pauvreté dans le nom puissant de Jésus. Que ton étoile engendre la misère, la pauvreté, la maladie dans leur camp jusqu'à la restitution. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alors donc tu vas donc prier et tu vas déclarer. Je déclare au nom de Jésus. Quiconque retient un domaine particulier dans ma vie, quiconque retient mon étoile, ma grâce, quiconque retient un domaine quelconque de ma vie entre ses mains, je déclare
qu'à partir d'aujourd'hui, cela se transformera en jugement, en malédiction, en misère, en pauvreté, en maladie, en sujet de larmes, de tristesse, dans vos maisons, dans vos vies, au nom de Jésus. Et que tout ce que vous allez entreprendre, je frappe de malédiction et de chèque au nom puissant de Jésus. Alors, comme également, quand il te frappe de malédiction, tout ce que tu entreprends, c'est chaud. Tout ce que tu entreprends, c'est chaud. Alors, tout ce qu'ils vont entreprendre, au nom de Jésus, ça va échouer. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils avaient fait comme investissement, le feu consumera au nom puissant de Jésus. Le feu consumera. Tout cela va s'écrouler au nom de Jésus. Jusqu'à la libération, à la restitution totale de ton statut, de ta vie, de ton étoile, de tes grâces, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons prier. N'oublions pas de sécuriser de temps en temps. Alors, nous allons donc prier. Donc, je vous invite donc à prier au nom puissant de Jésus. Toute chose qui sert de point de contact, je convertis ce point de contact en jugement et en malédiction au nom puissant de Jésus. Que cela soit pour vous un malheur. Un malheur. Du lever du soleil jusqu'au coucher. Tout point de contact au nom de Jésus avec ma vie, avec mon destin, avec ma famille, avec mes enfants. Je déclare que cela soit pour vous une malédiction. Malédiction du lever du soleil jusqu'au coucher au nom puissant de Jésus. Nous prions ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je parle à tout esprit mauvais. Je parle aux sorciers. Je parle aux méchants. Je parle à quiconque animé d'un esprit mauvais, d'un esprit impur. Je m'adresse à tout occultiste. Je déclare au nom puissant de Jésus, à tout esprit mauvais, aux esprits de mort ancestrale, je déclare au nom puissant de Jésus, quiconque retient un domaine, quiconque retient une étoile, quiconque retient une grâce, quiconque retient les finances, le travail, au nom puissant de Jésus, quiconque a volé toutes ces grâces, je déclare que chacune de ces grâces soit pour vous maintenant un jugement perpétuel au nom puissant de Jésus, que cela engendre le malheur dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cela se transforme en malédiction au nom puissant de Jésus, en maladie au nom puissant de Jésus, en tristesse au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout cela vous appauvrisse au nom puissant de Jésus, engendre la misère physique, engendre la misère spirituelle, engendre des maladies physiques et spirituelles dans vos couvents, dans vos maisons, dans vos demeures, dans vos entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cela se transforme en feu dévorant pour dévorer vos avoirs, pour dévorer vos pouvoirs, dévorer vos puissances, au nom puissant de Jésus, pour s'aimer la confusion, l'humiliation et la honte dans vos camps, dans vos maisons, dans vos demeures, au nom puissant de Jésus, que cela se transforme en feu, que vos couvents prennent feu, vos canaris feu, les carénas feu, vos hôtels prennent feu, au nom puissant de Jésus, que les prisons prennent feu, les chambres prennent feu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que jusqu'à la restitution totale, dans les cieux comme sur la terre, tout ce que vous retenez soit une malédiction au nom de Jésus. Je convertis cela en malédiction. Je déclare que tout ce que vous aviez volé ne sera pas pour vous une bénédiction. Ne sera pas pour vous une bénédiction. Je déclare que tout ce que les esprits mauvais, les esprits des eaux, les esprits humains, ils ont volé dans ta vie. Je déclare que cela ne sera pas pour tes ennemis une bénédiction, mais je convertis cela en malédiction. Au nom de Jésus, je convertis cela en malédiction. Quiconque a volé une grâce dans la vie des enfants, je déclare que ces grâces se transforment en malédiction. Au nom puissant de Jésus,
se transforme en malédiction. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je retourne la terre contre vous. Je retourne la poussière de la terre contre vous. Je retourne le ciel contre vous. Je retourne l'air, je retourne le vent, je retourne les forêts, je retourne les eaux contre vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Tout mariage que vous avez volé, je convertis ces mariages en jugement pour vous. Au nom puissant de Jésus. Je parle à chaque sorcier. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que vous avez mangé, je transforme cela en poison dans vos vies, dans votre chair, dans votre corps physique comme corps spirituel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare par le nom puissant de Jésus. Je déclare par le nom de Jésus. Tout ce que vous avez volé, au nom de Jésus, je convertis cela en malédiction pour vous. En malédiction au nom puissant de Jésus. En terreur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je convertis cela en malédiction, en terreur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est hors de question, bien-aimé, que tes ennemis puissent se réjouir de tout ce qu'ils t'ont volé, ou bien d'investir, ou bien de progresser avec tes étoiles, alors que toi tu souffres. Non, tout ce qu'ils ont pris dans ta vie doit être un jugement au nom de Jésus. La Bible déclare que tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Et c'est pour cela que quand bien même il arriverait que tu sois visité par un esprit impur, quand bien même il arriverait que même dans tes rêves tu sois mordu par un esprit mauvais, bien aimé, tu te lèveras le matin. Non seulement tu les enverras d'abord la malédiction, tu les enverras vraiment toute malédiction qui passera dans ta tête. Tu les enverras cette malédiction. Lorsque tu les enverras cette malédiction déjà, tu vas déclarer tout ce que vous êtes venu prendre cette nuit. Au nom de Jésus, vous ne profiterez pas de cela. J'établis un jugement. Je déclare que cela se transforme en feu dans vos mains, dans vos maisons. Cela se transforme en maladie. Cela se transforme en malédiction dans vos mains, dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus, vous ne profiterez pas de ça. Au nom puissant de Jésus, que c'est Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Sera lié dans le ciel. Sera lié dans le ciel. Tu dois convertir cela en malédiction. Comme la Bible nous dit, Dieu convertira toute malédiction en bénédiction. Alors qu'ils nous maudiront, la Bible dit, je convertirai toute malédiction en bénédiction. Donc, ce qui voudrait dire que quand ils nous maudissent, nous avons le pouvoir de nous lever le matin et de déclarer toute malédiction envoyée sur ma vie cette nuit, je les convertis en bénédiction. Au nom de Jésus. Toutes vos malédictions, je les transforme en mon avantage. Au nom puissant de Jésus. Et c'est ainsi que toi également, tu peux transformer tout ce qui t'ont volé en malédiction dans leur vie. En malédiction dans leur royaume. Jusqu'à ce qu'ils te restituent. Comme les Philistins, lorsqu'ils avaient volé l'arche de l'Alliance, ils sont partis avec l'arche. L'arche est devenue tout sauf une bénédiction pour eux. Parce que l'arche n'était pas au bon endroit. L'arche est devenue une malédiction. Le deuil, les gens mouraient. Ils se sont eux-mêmes débarrassés de l'arche. Parce que la souffrance était d'un niveau incroyable. Aucun sorcier ne pouvait arrêter la malédiction. La seule façon d'arrêter la malédiction, c'était la restitution de l'arche de l'Alliance. Lorsqu'ils ont restitué l'arche, les maux se sont arrêtés. La souffrance s'est arrêtée. La douleur, les maladies, les deuils se sont arrêtés. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. D'envoyer des prières puissantes, violentes, au nom de Jésus. C'est pour cela que tu dois arrêter de subir. Nous subissons parce que nous sommes souvent gentils même dans nos prières.
Tu dois arrêter de subir. Mais tu dois être offensif. Coup pour coup, violence par violence, mais au niveau de la prière. Pourquoi? Parce qu'il parle et ça agit dans ta vie. Toi également, par la puissance de la prière, tu parles et ça va agir dans le monde. Ça va agir. Ce que tu déclares au nom de Jésus va arriver. Va arriver au nom puissant de Jésus. Vous pouvez faire cette expérience que je vous dis. Même au travers des esprits des maris de nuit. Quand tu les maudis dans ta prière, tu les envoies des malédictions. S'ils venaient une fois, ils vont réfléchir à 2 fois. D'ailleurs, ils ne viendront plus. Parce que tu les envoies des malédictions. Personne n'aime la malédiction. Personne n'aime la malédiction. Alors, ce soir, encore nous allons donc prier après la prière de guérison. Après la prière de mariage, nous allons donc prier une fois de plus ce soir dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, contre les dominations. Mais bien aimé, dans une vie de prière, dans une vie d'un homme, d'une femme conquérante, tu as besoin de t'armer de beaucoup de courage. Tu as besoin de t'armer de force, surtout d'un mental d'acier, d'un mental de vainqueur, d'un mental de gagnant. Tu as besoin de te sentir en confiance. Et tu ne peux que te sentir en confiance lorsque tu connais ton Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, mais que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La fermeté vient dans le sens qu'on se sent en confiance. On se sent assuré. On ne doute pas. On sait ce qui est en nous. On sait ce qu'on a. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas douter. Alors tu as besoin de beaucoup de courage, beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance extrême en ton Dieu durant toute cette année, dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pour cela que ce soir encore, nous allons prier, afin que Dieu t'accorde la puissance de l'esprit de révélation. Le sujet de prière de ce soir, c'est que Dieu t'accorde l'esprit de la révélation. Que Dieu t'accorde son pouvoir, sa puissance, son autorité. En quelque sorte, tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de plus de ta présence dans ma vie. Remplis-moi de ta présence. Là où Jésus règne, les prières sont puissantes. Alors Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton feu. Je veux plus de toi dans ma vie au nom puissant de Jésus. Accorde-moi l'esprit de la révélation. Je ne veux plus marcher comme un aveugle, Seigneur. Mais révèle-moi l'état d'âme de tous ceux qui sont susceptibles de me faire du mal. Soit ma révélation, soit ma vision, afin que lorsque le monde spirituel va mandater quelqu'un dans ta vie, le Dieu de la révélation va le passer au scanner. Il va te révéler l'état d'âme de cette personne et tu prendras tes précautions au nom de Jésus. Tu le fuiras ou bien tu le chasseras dans la prière au nom puissant de Jésus. Alors Seigneur, que l'esprit de la révélation m'accompagne au nom puissant de Jésus. À ceux qui sont mariés, Seigneur, fais de moi la sentinelle de ma maison. La Bible déclare que tout ce qui est caché viendra à la lumière. Tous ceux qui sont cachés autour de moi. Seigneur, révèle-moi l'état de l'âme de tous ceux qui sont cachés, de ces malfaiteurs, de ces sorciers-là, ceux qui me combattent en secret, ceux qui me maudissent en secret, ceux qui combattent ma famille en secret. Mais pendant le jour,
et se révèlent comme des véritables anges, alors que ce sont des démons incarnés. Seigneur, la puissance de la révélation, au nom de Jésus. La révélation, c'est des choses cachées. Ton pouvoir en moi, ta puissance, ton autorité. Je veux plus de toi dans ma vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Ô Dieu de gloire, toi le Dieu de la révélation, toi le Dieu des révélations des choses cachées, toi le Dieu qui révèle les sources, les origines des problèmes, des difficultés, qui révèle les sources de nos malheurs, de nos problèmes. Toi, le Dieu qui connaît l'état d'âme de ceux qui nous entourent, de ceux qui sont cachés dans nos vies, dans le secret, dans notre environnement, dans le secret, dans nos familles, dans le secret. Mais Seigneur, qui nous combattent jour et nuit. Je prie, Seigneur, que l'esprit de la révélation des choses cachées, des états d'âme, des uns et des autres, nous soit communiqué au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu te communique l'esprit de la révélation des choses cachées, que rien de caché ne demeure caché dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, ouvre les yeux de tes enfants, afin qu'ils voient, au nom puissant de Jésus, c'est Nazareth, Seigneur. Révèle les choses cachées, Seigneur. Révèle les choses cachées, les ennemis cachés, tous ceux qui sont cachés, tapis dans l'ombre, Seigneur, mais en secret, qui nous livrent des luttes et des batailles féroces. Seigneur, je prie au nom de Jésus, que par la lumière de ton esprit, qu'ils soient exposés, expose-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Expose tous ceux qui prennent l'apparence des esprits impurs, des esprits des eaux, des maris de nuit. Seigneur, qu'ils soient exposés au nom puissant de Jésus. Expose, Seigneur, ceux qui maudissent de jour la nuit. Expose, Seigneur, ceux qui amènent les noms de tes enfants chez les marabouts, chez les sorciers, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient exposés, Seigneur, à cause et grâce à l'esprit de la révélation que tu investis, Seigneur, dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que l'esprit de ta révélation, des choses cachées, soit sur chacun de nous, afin que l'aveugle dise, maintenant je vois. Au nom puissant de Jésus. Permets-nous de voir des choses qui sont tissées dans le secret contre nous. Des complots qui sont tissés contre nous. Permets-nous de les voir, Seigneur. Permets-nous de les connaître, Seigneur. Comme Daniel connaissait, Seigneur. Accorde-nous la grâce dans ce monde rempli de méchanceté, de violence, de sorcellerie, Seigneur, de connaître les choses cachées. Au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu nous accordes plus de ta puissance dans la prière, plus d'autorité. Nous voulons et nous soupirons plus de toi dans nos vies au nom puissant de Jésus. Car ta parole nous dit, celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Seigneur, plus de toi en nous, nous rend plus forts que ceux qui sont dans le monde. Plus de toi en nous, Seigneur, nous accorde le discernement des esprits et des choses cachées au nom puissant de Jésus. Nous accorde la vision, l'orientation, la connaissance au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ferions-nous sans toi? Que ferais-je tes enfants sans toi? Tes enfants ont besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Dans toute ta dimension, ils ont besoin de toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ta parole nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit de feu. Je prie, Seigneur, que chacun soit rempli du Saint-Esprit et de feu. Au nom de Jésus, déclare, bien-aimé, Père, fais de moi un feu dévorant en esprit. Fais de moi un feu dévorant. Toi, le Dieu qui répond par le feu. Que ma vie soit un feu dévorant, qui dévore les esprits mauvais, qui dévore les esprits impurs, qui dévore les limitations, les échecs, qui dévore les malédictions, les condamnations, les maladies, qui dévore les œuvres ténébreuses. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse de toi, de ta vie de prière, un feu dévorant. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse de toi un feu dévorant.
La Bible nous dit que le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des saints, alors que le méchant ne résiste pas dans ma présence, parce que Dieu fait de moi un feu dévorant, au nom puissant de Jésus. Que Dieu fait de moi un feu dévorant, dans le nom de Jésus. Nous allons prendre un dernier sujet de prière pour ce soir. Nous bénissons déjà le Seigneur pour tous ces moments de prière que nous avons déjà eus ce soir, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous exauce au-delà de tout entendement. Alors nous allons prier ce soir. Jabez pouvait faire dans sa prière, pouvait dire à Dieu, si tu me bénis, si tu étends mes limites, dis Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Lorsque l'esprit de la bénédiction de l'Éternel est sur toi, bien-aimé, la bénédiction sera ton partage dans tous les domaines de ta vie. Seigneur, répands à moi l'esprit de ta bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis, Seigneur, je serai béni cette année et je serai une bénédiction pour ton œuvre. Seigneur, bénis-moi cette année et je serai une bénédiction pour ton œuvre au nom de Jésus. C'est comme si tu signais un engagement avec Dieu. C'est comme si tu faisais un vœu avec Dieu. Seigneur, bénis-moi cette année. Fais de ma vie une bénédiction et je serai une bénédiction pour toi, Seigneur. Fais de ma vie une bénédiction, Seigneur. Et je serai une bénédiction pour ton œuvre. Si tu me bénis, Seigneur, je serai une bénédiction pour ton œuvre. Je serai une bénédiction pour toi. Seigneur, bénis-moi. Étends mes limites, Seigneur. Fais briller ta grâce, ta gloire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Partout où j'ai éprouvé des limites, Seigneur, que cette année, étends mes limites. Afin que je sois libre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alors, si tu me bénis, Seigneur, je serai une bénédiction pour toi. Je serai une bénédiction pour toi. Alors, bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Jacob pouvait crier en disant, bénis-moi avant de partir. Bénis-moi, Seigneur. Si tu me bénis, je serai béni. Si Dieu te bénit, bien-aimé, tu seras béni cette année. Alors dis à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je serai une bénédiction pour ton œuvre. Seigneur, bénis-moi au nom de Jésus. Bénis-moi, Seigneur, dans tout ce que je vais entreprendre. Seigneur, bénis-moi. Ce qui n'existait pas dans ma vie, Seigneur. Seigneur, que cela existe, que cela vienne en existence. Au nom de Jésus, nous prions. Je déclare dans le nom de Jésus, sois béni dans le nom de Jésus. Mon Dieu, bénis tes enfants. Bénis-les d'une manière extrême. Bénis-les d'une manière catastrophique. Bénis tes enfants, Seigneur. Que cette bénédiction, Seigneur, soit un scandale pour les ennemis, les adversaires. Que cette bénédiction, Seigneur, soit une confusion pour les adversaires, Seigneur. Je prie, Père, envoie la bénédiction, que l'esprit de ta bénédiction, Seigneur, soit sur chacun ici présent. Si tu les bénis, Père éternel, ils seront bénis. Si tu étends les limites, Seigneur, les limites seront rompues, Seigneur, au nom de Jésus. Que les frontières s'écroulent, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, si tu bénis tes enfants, ils seront bénis et ils accompliront le vœu qu'ils t'ont fait. C'est pour cela que je prie, Seigneur, au nom de Jésus, de les bénir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Je prie, Seigneur, que l'esprit de ta bénédiction soit leur partage au nom puissant de Jésus, soit leur fidèle allié au nom de Jésus. Je prie pour la bénédiction financière, que les finances soient étendues, que les limitations s'écoulent, que les frontières financières s'écoulent au nom puissant de Jésus. Bénis professionnellement, Seigneur.
Seigneur, qu'au niveau professionnel, Seigneur, qu'il y ait bénédiction, qu'il y ait ouverture, qu'il y ait percée, qu'il y ait extension, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, sentimentalement, Seigneur, qu'il y ait bénédiction de qualité, Seigneur, qu'il y ait bénédiction de qualité, Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur, pose ta main de bénédiction, Seigneur, dis un mot, Seigneur, et tes enfants seront bénis, Seigneur, un seul regard suffit, Seigneur, un regard de grâce suffit, et tes enfants seront bénis, cette année sera bénie, cette année sera fructueuse, cette année sera gracieuse, glorieuse, au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci pour ta bénédiction qui brise le joug de toute forme de malédiction, Seigneur. Au nom de Jésus. Si tu bénis tes enfants, Père, ils seront bénis cette année. Si tu les bénis, ils seront bénis. Alors ma prière, c'est que tu les bénisses. Que tu bénisses, Seigneur. Que tu les exauces. Car ta parole déclare, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est nous prions qu'au travers de ce canal de prière, que tes enfants soient bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous sommes au terme de ces moments de prière de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Et bonjour, parce qu'il est 1h du matin. Et à demain soir, à la même heure, à minuit. Demain soir, à ce soir à minuit. Donc ce samedi à minuit. Nous allons avoir notre deuxième prière de minuit. Donc ce matin, nous n'avons pas prière. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure, s'il peut être à notre Dieu. Merci à tous. Soyez bénis. Merci Gaël, merci Prisca, merci Mélie, merci Joseph. Merci à tous. Merci Jackie, sans oublier personne, Ange, Prince, Naomi, Laetitia, Bénédicte, voilà. Bonne soirée à tous. Déborah également, voilà. Je sais pas.